La jeune fille s'est réveillée et s'est retrouvée dans la peau d'une sirène. Elle essaya désespérément de se lever en secouant sa queue de poisson. Mais en vain, elle s'effondre et pleure. Mais comme elle est devenue un poisson, elle a désespérément besoin d'eau. Elle grimpa dans la baignoire, ouvrit la douche et se sentit revivre. De plus en plus d'eau s'écoulait de la baignoire. Puis elle a inondé toute la pièce. Elle savait qu'elle n'était pas normale, mais elle n'aurait jamais pensé qu'elle serait un poisson. La jeune fille s'appelait Mia et se sentait très seule depuis son enfance. Ses parents étaient très gentils avec elle, mais elle s'est toujours sentie étrangère à eux. Parfois, elle soupçonnait même qu'elle avait été recueillie. Son père a trouvé un nouvel emploi et ils ont déménagé dans une nouvelle maison. Elle a été obligée de changer d'école et l'inconnu de l'environnement l'a mise mal à l'aise. Soudain, un groupe de personnes jouant dans un coin attire son attention. Leurs visages heureux. Mia, qui a toujours été solitaire, est très attirée par eux. Elle fait semblant d'être une délinquante pour leur parler. Mia fait semblant d'être turbulente et leur demande s'ils ont un briquet. Mais les filles l'ont immédiatement surprise et se sont moquées d'elle. Elle était très frustrée, mais un peu vaniteuse de faire quelque chose d'aussi inhabituel pour la première fois. Lorsque sa mère lui a demandé comment elle se débrouillait dans sa nouvelle école, elle n'a pas osé dire quoi que ce soit et est retournée dans sa chambre. Mia s'est allongée sur son lit et a réfléchi à ce qui venait de se passer, se disant qu'elle n'était pas du tout dans son élément. Sa mère a frappé à la porte et lui a demandé si elle avait été victime de harcèlement à l'école. Elle lui a également caressé les cheveux et lui a dit. Elle lui a demandé pourquoi elle ne s'était pas lavé les cheveux le jour de sa rentrée. Mia était de plus en plus irritée par ces tracasseries insignifiantes et n'a pas pu s'empêcher de s'emporter contre sa mère. Elle était tellement en colère qu'elle est tombée par terre. Elle s'est précipitée pour l'aider et s'est excusée à plusieurs reprises. Lorsque son père a appris l'incident, il lui a reproché de maltraiter sa mère. En écoutant ses paroles de défense, elle s'est sentie de plus en plus comme l'enfant qu'ils avaient trouvé en elle. Les pensées rebelles de Mia sont devenues de plus en plus fortes. Le lendemain, lorsqu'elle se rendit à l'école, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de tomber sur les mauvais jeunes. La classe votait pour un endroit où aller en voyage scolaire. Sachant qu'il voulait aller à Coneyland, elle attendit le dernier et vota pour l'endroit où il voulait aller. Avec ce geste, il a réussi à s'attirer leur faveur. Après la classe, il a allumé une cigarette qu'il venait d'acheter, et s'est approché d'eux comme s'ils étaient très habiles. Et bien sûr, elle a attiré leur attention. Elle leur a retiré ses cigarettes sans ménagement. Elle a fait semblant d'être impatiente et les a grondés avant de se détourner. Cette action a poussé la meneuse, Anna, à l'interpeller, lui demandant son nom et l'invitant à se joindre à eux. Comme Mia s'y attendait, elle l'a suivi jusqu'à la maison d'Anna. Elle les rejoint dans la pièce, fumant et discutant, et curieuse de connaître le sexe opposé. Lorsqu'elle a découvert qu'elle n'avait pas de petite amie, elle s'est empressée de la prendre en photo et de la poster sur une application de rencontre pour l'aider à trouver un ami. Puis ils ont eu un nouveau tour dans leur sac. Un petit jeu qu'Anna a démontré avec enthousiasme. Le moment où elle s'est levée avec un souffle court. C'était fascinant de voir la sensation de mort dans une poigne de mort sur son cou. Mia a été intriguée et a voulu essayer elle aussi. Après avoir essayé, Mia a trouvé que c'était une sensation merveilleuse, comme si elle était entrée dans la mer alors qu'elle était inconsciente. Et un sentiment étrange s'est élevé dans son cœur. Elle s'est précipitée à la maison et a vu les poissons dans l'aquarium et, pour une raison inconnue, elle a eu envie de les manger. Mia en a attrapé un et l'a mangé. Pendant qu'elle mangeait, l'odeur du poisson s'est fait sentir. Elle a vomi, et il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Elle s'est aperçue que ses orteils étaient reliés entre eux. La jeune fille s'est aperçue que ses orteils avaient poussé ensemble. Ils avaient la forme d'une queue de poisson. Elle a essayé de les séparer, mais crier de douleur n'a servi à rien. Elle se souvient qu'elle avait mangé du poisson cru hier. Serait-ce la raison? À ce moment-là, sa mère a frappé à la portée, craignant d'être découverte. Elle a mis ses chaussures pour cacher son malaise. À sa grande surprise, sa mère a constaté que ses deux poissons préférés avaient disparu et lui a demandé si c'était elle qui avait fait ça. Elle n'osa pas dire la vérité, mais déclara qu'elle les avait jetés dans les toilettes. Sa mère a cru qu'elle la confrontait délibérément et l'a giflée. La torture physique et psychologique a laissé Mia à bout de souffle. Elle ne comprenait pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Pour savoir ce qui n'allait pas dans son corps, Mia s'est rendue à l'hôpital pour un examen médical. Mais lorsqu'elle a vu le médecin, elle lui a d'abord parlé de ses menstruations. Le médecin a trouvé normal qu'elle prenne de l'âge. C'est le bon moment pour avoir ses règles. Mia lui a ensuite parlé de ses orteils reliés entre eux et lui a montré le changement. Le médecin a dit qu'elle devait subir un test. Il a envoyé quelqu'un pour lui faire une prise de sang. Mais Mia a senti que quelque chose n'allait pas. Par la fenêtre, elle voit le médecin au téléphone. Et il la regardait étrangement, craignant d'être emmenée au laboratoire. Elle a sorti la seringue et s'est enfuie. Mia se méfie de plus en plus de son identité. Lorsqu'elle rentre chez elle et qu'elle regarde son album photo, elle ne trouve pas une seule photo de sa mère enceinte. Lorsqu'elle demande à sa mère pourquoi, elle n'en parle pas. On l'envoie faire ses devoirs et elle repense à Anna. Elle a désespérément besoin de faire quelque chose pour se calmer. Elle a vu les filles sécher les cours et les a suivies sans hésiter. Elles sont allées ensemble au centre commercial et ont essayé ce qu'elles voyaient. Si cela leur faisait du bien, elles le glissaient dans leur sac quand personne ne regardait. Mia ne pouvait s'empêcher d'être tentée de suivre leur exemple et d'emporter des objets. Le premier essai a été couronné de succès. L'excitation était très agréable pour Mia. L'étape suivante consistait à devenir de plus en plus audacieux, mais leur comportement a rapidement attiré l'attention des agents de sécurité. Lorsqu'ils ont vu ce qui se passait, ils ont couru. Les agents de sécurité les ont poursuivis. Ce n'est qu'une fois sortis du centre commercial qu'ils ont réussi à s'échapper. Pour la première fois, Mia est excitée par le frisson de l'expérience. Mia était tellement excitée par l'excitation qu'elle ressentait pour la première fois qu'elle a commencé à s'enfoncer dans la vie qu'elle menait. Et elle a reçu une réponse à l'annonce qu'Anna avait faite pour elle. Elle a d'abord pensé que l'homme était trop vieux pour répondre. À son retour, elle l'a invité à le rencontrer et à trouver Anna et les filles pour l'accompagner
l'accompagner à la réunion. Elle était heureuse de discuter des informations de base concernant cet homme plus âgé. Une fois sur place, elle a pris un verre pour se donner du courage. Les sœurs lui ont dit de ne pas le laisser prendre des photos et de se protéger. L'homme âgé a été surpris par le succès de la rencontre. Il ne s'attendait pas à ce que Mia soit si jeune et à ce qu'elle tienne compte de ses sentiments. Il a mis de la musique pour la détendre. Mia a souri et s'est allongée sur le lit comme on le lui avait demandé. Mais le vieil homme a découvert la blessure à son pied. Elle ne pouvait pas laisser son secret être découvert. Elle l'a jeté à terre d'un coup de pied. Elle ramasse son sac et s'en va en courant. Mais le secret est toujours découvert. La jeune fille a ouvert l'orteil attaché. Le sang est sorti immédiatement. Elle a pansé la plaie très calmement. Elle s'est réveillée le lendemain pour constater que sa jambe était couverte de ce qui ressemblait à des écailles de poisson. Et le sol était recouvert d'une peau décolorée. Elle est choquée. Elle s'est précipitée pour la ramasser. Elle l'a cachée sous le matelas. Depuis son plus jeune âge, Mia adore manger du poisson vivant. Immédiatement après l'avoir mangé, son corps s'est transformé. Tout d'abord, ses orteils étaient liés les uns aux autres. Ensuite, elle a remarqué des bleus sur toutes ses jambes et aujourd'hui, elle a soudain remarqué des écailles de poisson. Mais elle s'en moque. Elle se précipite en classe. Aujourd'hui, le cours porte sur l'anatomie et on lui demande de le faire par son nom. Elle suit les instructions du professeur et ouvre un peu le poisson. La dépendance de Mia à l'égard du poisson s'est renouvelée. Pendant que tout le monde était parti, elle baisse la tête et le mange d'un trait. Alors qu'elle s'amuse comme une folle, une camarade de classe est soudain revenue. Elle s'est précipitée sur elle, l'a attrapée par le cou et l'a menacée de ne rien dire à personne. À partir de ce moment-là, Mia s'est sentie libre et a voulu échapper à l'absurdité de la situation. Elle a commencé à escalader les grilles pour jouer et a eu une aventure avec un garçon. Elle a bu l'heure aux gazeuses et est devenue une personne complètement différente de celle qu'elle était auparavant. Elle fumait des cigarettes et buvait du vin sans quitter sa main. Elle était encore plus excitée la nuit et se trémoussait. Dépendante de cette vie, deux hommes la reluquent et discutent de la manière de la faire tomber. Mia n'a pas refusé son invitation. Ce jour-là, elles étaient de nouveau ivres dans la rue. Les garçons étaient toujours là. Elle a pris son sac, s'est levée et s'est dirigée vers eux. Mais elle ne savait pas ce qui lui arrivait aujourd'hui. Elle était extraordinairement mal à l'aise. Les garçons se sont sentis très mal pour elle et l'ont laissée derrière eux. Mia a ressenti une terrible douleur dans les jambes. Elle s'est aperçue qu'elle avait des bleus sur toutes les jambes. Elle s'est effondrée et a pleuré. C'est alors que les sœurs sont venues la voir. Mia s'est empressée de se couvrir et a expliqué qu'elle allait bien. Après cette expérience, elle est montée dans la voiture pour rentrer chez elle, en regardant les appels manqués sur son téléphone. Elle ne savait pas quoi dire en rentrant chez elle. Dès qu'elle a ouvert la porte, ses parents l'attendaient dans le salon. Son père lui a même dit qu'elle devait suivre les règles de la maison, et qu'elle devrait voir un psychiatre. Elle s'est couchée, s'est retournée, n'arrivant pas à dormir. Elle avait trop chaud pour dormir par terre. Elle était loin de se douter que ses jambes allaient commencer à muer. Mais il y avait plus que cela, plus que ce qu'elle aurait pu imaginer. Anna l'invitait à nouveau à sortir et Mia recommence à aller au pub. Elle boit beaucoup pour s'endormir. Lorsqu'elle ne peut plus boire, elle s'assoit et voit Anna dans la piscine avec un homme. Au moment où elle s'allonge pour se reposer, un appel à l'aide est lancé depuis la piscine. Anna est en train de se noyer et elle se précipite pour la sauver. Ce n'est que lorsqu'elle était sous l'eau qu'elle a senti que c'était son monde. Au moment où elle a sauvé Anna, elle a eu le vague sentiment que son corps était en train de s'effondrer. Il n'a pas dit grand-chose et s'est empressé de partir. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle ne pouvait plus marcher correctement. Ses jambes étaient complètement repoussées et elle ne pouvait pas s'accepter comme ça. Elle a pris un couteau et s'est tailladé le bras. Elle s'est complètement évanouie et lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, ses jambes s'étaient transformées en queue de poisson. Elle a essayé désespérément de se lever en secouant sa queue de poisson. Mais en vain, elle s'est effondrée et a crié. Mais comme elle s'était transformée en poisson, elle avait désespérément besoin d'eau. Elle grimpa dans la baignoire et ouvrit la douche. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se sentit vivante. De plus en plus d'eau s'écoulait de la baignoire. Puis elle a inondé la pièce. Elle savait qu'elle n'était pas une personne normale. Mais elle n'avait jamais pensé qu'elle était un poisson. Anna est venue lui rendre visite et a été stupéfaite par le spectacle. Mais la première chose à faire est de l'emmener à la mer. Dans la voiture, Mia passe un dernier coup de fil à sa mère. Elle n'a toujours pas le courage de dire la vérité. Bientôt, elles atteignent la plage et Anna lui demande si elle a peur. Mais pour Mia, à ce moment-là, il y avait un sentiment de clarté dans le brouillard. Elle a enfin compris pourquoi elle ne s'était pas sentie à sa place pendant tant d'années. Maintenant que son identité a été révélée, elle se rend compte que, après avoir dit au revoir à ses amis proches, elle est retournée dans son propre monde, sans aucun sentiment d'appartenance. Elle est retournée dans son propre monde sans hésiter, nageant librement dans l'océan, commencer sa nouvelle vie.